Alors voilà les gars, ma ruche bourdonneuse, comme vous voyez, c'est la cata. Donc je vais la secouer. Je pense que j'ai même trop attendu, hein. Donc là, on vient de bien enfumer devant. On va l'emmener, on va l'éloigner. Voilà. Allez, on y va. Alors là, ce que j'aime pas trop, c'est que c'est un chemin de passage, hein, mais bon, écoute, j'ai pas trop de choix là. Voilà. Donc, bah tiens, si tu peux prendre, filmer. Devant, ça sert à rien. Allez. C'est bourré de mal. Mon enfumoir, les gars, ce matin, il a décidé qu'il voulait pas marcher. Allez, 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 allez. À mon avis, il reste pas beaucoup d'abeilles. C'est que des mâles quasiment. Que du couvent de mâles. Tu m'étonnes. Allez. Je veux pas descendre. Ah. Allez. C'est chiant à faire. Hein. Bon, voilà pourquoi je ne filme pas quand je manipule, parce que
me tenir le téléphone, manipuler, c'est le bordel. Une fois que j'ai rallumé mon enfumoir, ça faisait quand même 3 fois que je l'ai rallumé aujourd'hui. Hein. Alors je sais pas si c'est à cause du temps. Bon, bref. J'ai bien tout enfumé pour qu'elle se gorge de miel au maximum. Ça, c'est ce qui reste où j'ai secoué. Donc il y a énormément de bourdons. Voilà. Bon, j'ai tout ramassé, tout vidé. J'ai plus une seule abeille dans ma ruche. J'ai des cadres avec du miel. J'ai des cadres avec du couvain de mâle. Donc je pense que je vais rentrer à la maison et puis je vais le détruire. Voilà. Donc, alors bon, ce qui m'inquiète un peu, c'est qu'on n'est pas très loin d'un chemin, comme je vous disais tout à l'heure. Mais bon, après, elles sont pas agressives, celles-là. Hein, elles sont calmes. C'est des bourdons en même temps, hein, enfin, les faux bourdons. Et donc, là, on peut apercevoir toutes les butineuses qui sont revenues. Là, par contre, elles sont un peu plus speed, évidemment. Elles sont revenues au parpaing. Bon, bah, j'espère qu'elles vont réussir à se trouver une petite maison. Après, il y a encore des bourdons. Hein. Là aussi, de toute façon, c'est sûr, ma ruche était bourdonneuse. C'est sûr. Et en fait, au début, je pensais que celle-ci et celle-ci l'étaient. Mais celle-ci, l'est pas du tout. Alors, j'ai été emmerdée parce que lors de ma manipulation, il faut que je vous fasse voir quand même. Lors de la manipulation que j'avais faite, j'avais laissé un emplacement vide. Du coup, elles ont construit. Là, ça, là, c'est une construction anarchique. Et donc, quand je suis venue, je sais pas, il y a 2-3 jours, j'ai du couvain en fait operculé. Donc, du coup, je vais attendre qu'il éclose parce qu'en fait, mon but au départ, c'était de venir le détruire et de mettre un cadre à la place. Mais comme il y a du couvain et que la colonie elle est un petit peu faible, je préfère attendre que tout naisse tranquillement. Donc dans une douzaine de jours, je reviendrai. Même si, parce que là, c'est vraiment, les deux faces sont blindées de couvain operculé. Donc ça rentre du pollen, il y a de la nourriture et tout. Enfin, il y a des réserves, donc me fais pas de soucis. Mais voilà. Et puis dans 12 jours, je détruirai la construction et je mettrai un autre cadre. Parce que le problème, c'est que quand j'enlève mon plexi, la construction vient avec. Donc je peux pas trop manipuler. Déjà, je voudrais pas qu'elle se casse la gueule en cours de route. Et puis je veux pas non plus les priver de quasi un cadre de couvain recto verso, quoi. Donc voilà, donc finalement, voilà, je croyais que celle-ci était bourdonneuse et elle l'était pas. Il y a juste eu un changement de reine en cours de route. Par contre, celle-ci, c'est sûr et certain, déjà le bruit, tous les bourdons, et puis que du couvain de mâle, là, je peux pas me tromper, et ça fait plus d'1 mois que c'est comme ça. Voilà. Bon, j'espère qu'elles étaient pas malades et qu'elles vont pas me contaminer tout le monde. Je pense plus à un essaimage. Suite à ça, mon erreur à moi, c'est j'ai détruit les cellules royales parce que j'avais peur qu'elles essaiment. Et je pense que c'était déjà fait et ça a été trop tard ensuite pour elles pour remérer. Voilà, voilà. Donc, prochaine étape, nouvelle récolte. Celle-ci et puis celle-ci. Alors la toute première, là, la petite Léonie, j'ai mis la hausse, mais bon après, en 15 jours, ça peut se faire, mais pour le moment, elles y sont pas. Alors là, pareil, il y a la grille à reine. Et quand je mets la grille à reine, j'ai l'impression que ça les freine, elles montent pas, quoi. Donc bon, là, je vais laisser comme ça jusqu'à la fin du mois, début août, et puis voilà, après j'enlèverai la hausse, tant pis si elles y sont pas montées. Mon but c'était surtout de leur faire un peu plus de place et de les occuper. Mais enfin voilà. Dans celle-ci j'étais consciente, j'ai démarré, elle avait 4 cadres. J'étais consciente qu'elle ne ferait pas de miel cette année. Voilà. Bon écoutez, maintenant j'ai plus qu'à aller tout ramasser. Puis c'est plutôt calme en fait, hein. Elles sont pas vraiment agressives. C'est vraiment cool. Allez, salut, hein. On va aller boire l'apéro.